GoPro, enregistrer vidéo. Start recording. Yes, ça marche. Il y a quelques années, la marque GoPro, je pars du principe que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu connais GoPro, a voulu marcher sur les plates-bandes de DJI. Pareil, je pars du principe que tu connais DJI. GoPro donc avait voulu sortir un drone qu'ils avaient appelé le Karma et... comment dire, son Karma était pas bon, c'était pas un succès et depuis... ils l'ont arrêté. Aujourd'hui, c'est DJI qui va chercher GoPro sur ses terres et sort une caméra d'action. Évidemment, c'est un événement et on va voir ici, en comparatif, ce que ça peut donner. Je dois dire un grand merci à Uberel qui m'a accueilli chez lui pour partager avec moi, avec toi, ce bel objet. Et pendant 2 jours entiers, on a parcouru, testé et pas ménagé les 2 caméras, la GoPro 7 Black et l'Osmo Action mises côte à côte pour pouvoir les comparer. Et le meilleur moyen de dire merci à Hubert, c'est de vite filer s'abonner à sa chaîne, sans réfléchir, parce que de toute façon, je vois pas comment tu pourrais le regretter. Cela dit, chronique numéro 116, c'est parti! J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu veux voir les images des 2 caméras mises côte à côte pour pouvoir les comparer. Mais au-delà des objets, ce qui m'intéresse aussi, c'est la lutte acharnée que se mènent les 2 géants de la vidéo de loisirs. Donc avant de commencer, faisons un peu d'histoire. Et il y a 13 ans, aux États-Unis, GoPro est né. Et sur le marché de la caméra d'action, on peut dire qu'il a tout révolutionné, pour pas dire qu'en vrai, c'est lui qui l'a créé. De son côté, à l'autre bout du monde, en Chine cette fois, DJI s'est lancé sur le marché des drones de loisirs. Et dans son domaine à lui, il a aussi tout bouleversé. Pendant plusieurs années, ces 2 petits-là ont grandi et ils ont régné chacun sur leur royaume sans jamais se sentir menacés. Et puis un jour, GoPro petit devenu grand a voulu encore s'élargir et il a frontalement et sans prendre les gants affronté DJI sur ses terres, celles du drone de loisir. Et comme on l'a dit précédemment, il a misérablement échoué. Du coup, il est rentré chez lui pour se concentrer sur ce qu'il savait faire, les caméras d'action. Pour son bien et le nôtre aussi. Parce qu'il y a 3 ans, GoPro supprime la housse de protection. La caméra qu'il crée devient en elle-même résistante et étanche à l'eau. Puis il intègre au dos un écran pour pouvoir voir maintenant ce qu'on est en train de filmer. Il y a 1 an, comme tous les ans, GoPro revient avec une caméra d'action cette fois stabilisée. Waouh! 13 ans de recherche et d'innovation pour arriver à un objet quasiment parfait. De son côté, DJI, doucement, a étendu son offre. D'abord en créant des stabilisateurs externes, puis des caméras, et aujourd'hui, c'est eux qui enfilent les gants, montent sur le ring et sortent l'Osmo Action, qui laisse très peu de chance à son adversaire de s'en sortir. En tout cas, dans cette vidéo, c'est ça qu'on va essayer d'éclaircir. Et pour avoir les images les plus proches l'une de l'autre, on a fabriqué un petit système. Rien de révolutionnaire, mais qui fera l'affaire. Et tu auras toujours les images de la GoPro à droite et celles de l'Osmo à gauche. Par ailleurs, les caméras sont réglées comme si moi je les utilisais, en 4K, 60 images par seconde, avec des couleurs le plus plat possible pour pouvoir avoir de la marge en post-production. ProTune pour la GoPro et Dessine-like pour l'Osmo. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Alors pour commencer, les caméras ont toutes les 2 la possibilité d'être commandées par la voix. GoPro en français, Osmo en anglais. Start recording. Ah, je te l'aurais donné celle-là. Start recording. Start recording. Purée. S'il faut parler comme ça à ta caméra, mais dis donc. Hello, my name is Raphael and I am very happy to be with you today. Do you mind start recording? Ah mais il recorde déjà. Il recorde déjà, ouais. Do you mind stop recording?
Stop recording. Pour moi, c'était un gadget au départ, sauf qu'en tant que caméra d'action, elles peuvent être placées dans des endroits parfois peu accessibles, et du coup ça devient franchement pratique. Il faut évidemment activer les bips et compagnie pour être sûr de pas se tromper, savoir si ça filme ou pas, sans avoir à regarder. Stop recording. GoPro, arrêtez vidéo. Et puisqu'on en est là, c'est le moment de parler de la grosse nouveauté chez DJI. Le deuxième écran qu'ils ont placé juste devant la caméra et qui te permet de voir et de contrôler ce que tu vas filmer si par exemple c'est toi que tu veux filmer. Ou qu'alors ta caméra est placée en endroit contre un mur ou contre un objet qui te bloque l'accès à l'écran. Alors tu pourrais me dire, moi dans ces cas-là, j'ai l'habitude de sortir mon smartphone et grâce à l'application, je vois le retour sur mon écran. Et oui, mais parfois on n'en a pas l'envie et pas le temps, parce que finalement, comme son nom l'indique, une caméra d'action, ça doit être rapide et simple d'action. Et en plus, moi, en tant qu'utilisateur de GH5 avec un écran pivotant, je ne peux qu'adorer cette option. Comment faire une vidéo de qualité en filmant à l'aveugle? C'est une question que j'ai toujours eu envie de poser à ceux qui font sans. Le flip screen, pour moi, c'est un passage obligé. Et alors, pour le lancer, soit tu double tapes sur l'écran derrière, mais comme on a dit, parfois, il est bloqué, alors tu as la commande vocale Screen Switch, ou enfin, tu as un bouton sur le côté. En tout cas, DJI, bien joué. Même si pour aller plus loin, il y aurait des petites choses à améliorer. Au bout de 20 minutes d'utilisation, la caméra sortait de la boîte, quoi, et il y avait déjà des traces de condensation sous l'écran. Ça, pour moi, c'est pas normal. Comme je te le disais en introduction, il y a un an, GoPro, fort de toutes ces années de recherche et d'innovation, a réussi à sortir une caméra d'action avec un stabilisateur intégré. Et là, franchement, moi, j'étais bluffé. Parce que quand j'étais à ta place, là, de l'autre côté de l'écran, que je voyais les vidéos stabilisées, je me disais « Oh, y a pas moyen, c'est truqué, c'est retouché. » Mais maintenant, je peux témoigner. En vrai, c'est aussi bien que tout ce que tu peux voir sur le sujet. Et là, DJI, il a pris l'option de GoPro et il l'a un tout petit peu amélioré. Mais il l'a bien fait, hein. Simplement, il n'a pas vraiment innové. Et ça commence à me chiffonner. Mais on va en reparler. Test stabilisation course, Rocksteady on et hyper smooth. C'est parti. Allez. Attends, mets-toi à côté Osmo. Pour savoir Alors je laisse le plan défiler assez longtemps pour que tu aies le temps de te faire ton opinion. Et pour vraiment t'apercevoir de la stabilisation, c'est dans le fond qu'il faut regarder. Tu peux voir qu'il y a une légère différence à l'avantage de l'Osmo. On fait le même plan sauf que cette fois Rocksteady est enlevé et hyper smooth aussi. 3, 2. Sans stabilisation du coup. Avec un peu moins de souffle. Passer ces deux grosses options dont on vient de parler, le deuxième écran et la stabilisation, rétro-pédalons un tout petit peu pour passer aux spécifications techniques. Et là-dessus, tu prends la liste des spécifications techniques de la GoPro 7, tu fais un copier-coller, t'ajoutes quelques chiffres à chaque fois, et le tour est joué. Je te prends un exemple. Quand la GoPro peut descendre à 10 mètres sous l'eau, Osmo a choisi de descendre à 11 mètres. Quand la GoPro a une batterie de 1220 mAh, Osmo s'est dit tiens, on va monter un peu et on va passer à 1300. Bref, t'as compris l'idée. Je passe vite sur les spécifications techniques parce que pour les savoir, il suffit de les lire. Je te mets un lien dans la description et tu comprendras tout sur le sujet. Et pour ce qui est de l'ergonomie, pareil que pour les spécifications techniques, sans le côté plus. Non, là, c'est vraiment juste la même chose. Oui, d'accord, quelques millimètres de plus en hauteur, quelques millimètres de moins en largeur. Les menus, c'est les mêmes. À peu de choses près, mais alors vraiment très peu de choses près. Je te donne un exemple. Quand tu vas sous l'eau, il faut verrouiller l'écran de la caméra parce que sinon il risque de s'activer tout seul avec l'humidité de l'eau. Et pour le déverrouiller, tu slides du bas vers le haut chez Osmo et du haut vers le bas pour la GoPro. Et puisqu'on parle de l'ergonomie, parlons un tout petit peu des accessoires parce que je trouve que ça en dit long. Très long sur l'agressivité de DJI vis-à-vis de GoPro. Oui, parce que c'est les mêmes. À la nuance près que le click and rotate de DJI est plutôt pas mal, c'est sûr. Mais tu vois, déjà, je commence à parler plus bas quand je parle des avantages de l'Osmo. Et oui, parce qu'à un moment, la copie pure, ça va quoi. On dirait que DJI, la stratégie c'était, utilisateur de GoPro, gardez vos accessoires, mais par contre,
Achetez l'Osmo. Ce qui nous intéresse, c'est pas votre portefeuille. Nous, on veut des parts de marché parce que la guerre est déclarée, vous voyez? Attention, on arrive à un moment de la vidéo où on pourrait croire que je suis partie prenante pour GoPro. Mais c'est pas du tout le cas. C'est simplement que, venant de la part de DJI qui nous a habitués à toujours nous bluffer avec ses drones toujours plus petits, toujours de meilleure qualité, là, faut le dire quand même, ils se sont contentés de copier. Oui, ils ont ajouté un petit écran sur le devant de la caméra, mais ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais bon, c'est pas ça notre sujet. Non, nous, on passe à l'image pour pouvoir vraiment comparer. Parlons de l'image en effet, parce qu'avec toutes ces options, on en vient presque à oublier qu'une caméra, au départ, c'est quand même fait pour filmer. Et alors, si on regarde de plus près, moi ce que je vois, ce qui me frappe, c'est vraiment le contraste chez l'Osmo. Je sais même pas si on arrivera à le récupérer en post-production. Et ça lui donne un côté très métallique, moins soyeux, moins doux, moins chaleureux que la GoPro. Quand j'ai une histoire à raconter, c'est vrai que moi j'aime bien que ce soit plus voluptueux, et ça, je l'ai pas dans l'Osmo. Ce qu'on pourra par contre pas récupérer en post-production, c'est la compression. Et c'est vrai que c'est une image que j'avais déjà vue dans les drones de DJI, je les trouve très compressés dans les zones un peu complexes à calculer. Alors attention, la GoPro aussi a son lot de compression, mais pour moi, entre les deux, il n'y a pas photo. Je te laisse juge, je te laisse mettre. Tu peux penser et voir ce que tu veux. Maintenant, on passe à l'étalo et on commence par l'Osmo. Et en 3 coups de cuillère à peau, le tour est joué. Tu pourrais dire que c'est un avantage, mais pour moi, non. C'est que assez vite, je me sens limité, j'ai plus d'informations à exploiter. Sur la GoPro, j'ai l'impression d'avoir plus de latitude pour m'amuser. Et au final, j'obtiens avec la GoPro une image plus douce, plus fine, plus agréable à regarder avec des couleurs plus proches de la réalité. Plus loin de la réalité, là c'est vrai, c'est la déformation, parce qu'avec la GoPro, il y a un plus grand champ de vision. Mais pour une caméra d'action, ça me dérange pas. À noter aussi que d'ailleurs, ça peut se changer en post-production. Puisqu'on parle d'image, il faut quand même noter que l'Osmo peut filmer en HDR à 30 images par seconde. Le HDR, ça veut dire High Dynamic Range, qui est censé améliorer la plage dynamique de l'image. On aurait donc plus d'informations dans les hautes et dans les basses lumières, sans avoir de compromis à faire. En gros, ça veut dire que dans la même image, tu peux avoir des nuages qui sont pas tout blancs, et l'ombre des arbres qui est pas toute noire. A noter pour terminer sur l'image avant de changer de sujet, quand tu es en HDR, tu perds la stabilisation Rocksteady et tu perds le dessiné like. A noter aussi que la GoPro de son côté, elle tourne en H265 et pour moi la différence c'est là qu'elle se fait. Parce que même si elle tourne avec un débit moins important, elle est à 78 mégabits seconde là où l'Osmo est à 100 mégabits seconde, et ben elle engrange plus d'informations et ça c'est très important. Si l'Osmo t'intéresse parce que ton but c'est d'utiliser l'écran pour te filmer et parler à la caméra, il faut que tu saches la différence de son entre la GoPro et l'Osmo. Le retour vidéo, je trouve ça super pratique. Moi j'ai un GH5, pourquoi? Parce que en l'occurrence il y a un flip screen. Donc c'est génial, franchement c'est une option qu'il faut, mais le truc c'est que quand il s'éteint, il n'y a plus rien. Quand même sur la GoPro, on compare, on n'arrête pas de comparer, mais dans l'absolu, il faudrait, je me dis, arriver à utiliser l'écran de manière un peu intelligente pour qu'il nous donne des informations sans avoir à filmer et à nous donner le cadre. Là ça vient de s'éteindre, il pourrait nous dire juste passer dans un mode qui consomme moins d'énergie et nous dire combien de temps on a de filmer et tout ça, toutes les infos. Ouais, et en plus du coup, c'est soit l'écran en façade, soit l'écran arrière. Et c'est vrai que du coup, on l'active pas tout le temps, on se dit on va économiser un peu de batterie, tout ça, ou on n'est pas forcément en mode vlog tout le temps. Et donc il faut penser à le basculer devant en arrière. Et quand on enregistre, si on bascule d'avant en arrière, ça coupe la vidéo. D'ailleurs, on va essayer. Là, je tape 2 fois. Même si ce qu'on dit est pas franchement intéressant, j'ai voulu te laisser le temps d'écouter et d'entendre. Je trouve ça toujours frustrant, on n'a jamais le temps de s'acclimater. Maintenant on va se faire un petit plaisir, on va regarder des plans en slow-mo à 240 images par seconde et puis après on pourra conclure cette vidéo. Voilà, c'est terminé. Alors des chroniques marathon, j'en avais déjà fait, mais des chroniques fleuves, jamais. En tout cas, on s'est bien amusé. Et avant de conclure, DJI a une dernière carte à jouer.
Et là où je te disais que pour les caractéristiques, ils avaient pris celles de la GoPro et ils les avaient upgradées, pour le prix, forcément, c'est l'inverse qu'ils ont fait, parce qu'ils la proposent à 349 € contre les 429 de la GoPro. Voilà une dernière bataille de gagner. Maintenant, fort de tous les tests qu'on a menés, si je devais me prononcer, au départ, je pensais qu'il n'y aurait pas photo, qu'il n'y aurait pas de combat entre les deux caméras, et que l'Osmo gagnerait haut la main. Mais plus j'ai avancé, plus je me suis rendu compte que DJI gagne beaucoup de batailles, mais encore une fois, si je devais me prononcer, je dirais que la guerre n'est pas gagnée et je garderai ma GoPro parce que moi, si j'achète une caméra, c'est pour les images avant les options. Et regarde à nouveau. Sur ces images, on voit bien l'herbe, la brique sont complètement mangées par la compression de l'Osmo, alors que le H265, qui est une révolution en termes de compression sur la GoPro, il atténue cet effet de gros pixels de compression. Cela dit, je dois dire que je suis impressionné. DJI entre dans la cour des caméras d'action par la grande porte, et je pense que c'est le genre de choses où il peut y avoir, typiquement, deux écoles. Dis-moi en commentaire, toi, à laquelle tu crois appartenir. Et si tu veux l'acheter, je te mets des liens dans la description. C'est des liens affiliés, ça veut dire que si tu cliques dessus, toi ça te coûte pas plus cher, et moi, ça me permet de continuer à avancer. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner et à la partager. Allez, en attendant la GoPro 8, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet.